Hello, bonjour à tous. On vous propose ici un format un petit peu différent. Donc, on va faire une petite conversation avec nos amis français du labo, situé à Fourmi. Et on va enregistrer tout ça pour vous faire un petit récap de nos initiatives respectives et d'initiatives qu'on a trouvées sympas sur le web aussi en réponse à notre confinement. Donc voilà, mais les gars, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Du coup, moi c'est Dylan, animateur du labo. Donc je m'occupe du Fab Lab de Fourmi. On est également tiers-lieu solidaire et on mène un petit peu donc des formations sur l'impression 3D, sur l'Arduino avec la programmation électronique et toutes sortes d'objets qu'on souhaite prototyper pour notre quotidien en fait. Voilà. Voilà, moi c'est Malcolm, donc son collègue, et puis on anime à deux le lieu du coup. Petit tutoriel en même temps que live, on utilise ici, comme vous le voyez, l'application Discord. C'est une application de messagerie avec possibilité de webcam, de son, de partage d'écran aussi, ce que je fais actuellement, ce qui permet à tout le monde de suivre ce que moi je diffuse à l'écran. Donc c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien quand on est beaucoup parce que ça coupe le son des gens qui ne parlent pas. Donc ici je suis en train de parler, j'entends aucun bruit parasite, donc ça fonctionne pas mal. Vous les gars, les Français, Marty, vous avez un petit mot sur Discord Ça marche super bien Discord de toute façon. Toujours bien marché, ça marche toujours Le bien. top pour ça c'est Discord, c'est clair. Et alors ben, je vois C'est qu'il y a cela tant mieux. des intégrations avec Streamlab que j'utilise actuellement pour enregistrer tout ce qu'on est en train de faire. Donc on verra par la suite quand on fera un petit tuto sur Streamlab ce qu'on peut faire avec l'intégration de Discord. Mais il y a des choses sympas à faire, je pense. Donc ici on utilise Streamlab, ce sera tout simple, on enregistre et on va couper pour que ça soit le plus dynamique possible, puis diffuser. Mais Streamlab permet de faire beaucoup de choses en plus, donc on vous refera des tutos par la suite. Donc voilà, ça Streamlab c'est fait. On vous invite à aller faire un tour sur nos pages respectives. Donc la ferme coworking, la semaine passée on a commencé à diffuser des petits tutoriels donc sur OBS, un équivalent de Streamlab, sur Screencast-O-Matic qui permet aussi de faire des captures d'écran. Et ce soir, on diffusera une première capsule sur Google Drive et qu'on continuera cette semaine avec les Google Docs, les Google Slides, les Google Sheets, donc tous les équivalents d'Excel, PowerPoint et Word pour travailler en ligne de manière collaborative. Donc on vous invite bien sûr à aller sur la page du labo sur laquelle vous retrouvez notamment les liens vers les tutoriels que le labo développe. Donc, je vous laisse présenter ça. Alors du coup on propose des streamings sur Switch pour suivre des ateliers que l'on mène régulièrement au labo. Donc par exemple, donc là on va avoir ce mercredi Think Arcade pour les bases de la 3D. Mais alors, il y a un petit problème de mise à jour dans les ateliers, je C'est vois. vraiment bien à jour. Ouais, t'arriveras à aller sur la page Twitch, Ouais, Nicolas? ouais. Ouais. On y est Comme fait, là. Voilà. du coup, je reprends. Alors, du coup, on organise donc des streamings de nos ateliers respectifs habituels. Donc, par exemple, demain, on va faire un premier atelier sur l'Arduino, la programmation électronique. Et dans la semaine, ça va être du CV numérique également pour les bases de l'informatique et l'emploi. Ça peut aussi être la modélisation 3D, etc. Et toutes les questions qui sont venues, on les attend. Voilà, nous on est là en tant qu'animateur, on est là pour répondre aux questions, avoir de l'interaction avec nos adhérents et avec tous les adhérents qui nous regardent, d'ailleurs, avec tout le public qui peut nous regarder. On est là pour avoir l'interaction, répondre aux questions et faire de la formation en ligne pour continuer un petit peu la formation que nous on fait d'habitude en attente. C'est ça, c'est ça. Twitch, un petit retour sur la plateforme de votre usage jusqu'ici. Enfin, moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout il y a encore une semaine ou deux. Donc, j'ai Euh, découvert une autre Pareil. page Twitch qu'on vous présentera par la suite. Mais voilà, je voulais voir. D'ailleurs, la personne ici fait un petit peu un retour sur surpris d'avoir eu autant de personnes sur les lives. Enfin voilà, la plateforme fonctionne bien d'après lui. Je voulais voir si vous aviez déjà un retour par rapport à ça. Moi je connais déjà par passion, donc c'est pour ça que ça a initié un petit peu le projet. Par passion, je fais déjà ça hors mes horaires de travail, on va dire. Ok. Mais du coup, oui, pour moi ça fonctionne très bien et c'est un bon moyen justement d'amener
et le public qui connaît déjà plus ou moins les organismes que nous sommes, et en même temps le public qui ne connaît pas du tout et qui cherche à connaître. Ouais. Et quoi, à la base, je pense que c'est une plateforme de gamers pour retranscrire des live, des live play. Mais Il y a est-ce que quelques vous années. pensez que des enseignants ou quoi, ils auraient un intérêt à lancer une page ou... Clairement, ouais. Après Twitch, c'était il y a quelques années, c'était vraiment réservé au gaming. Il y avait vraiment très peu. Enfin, il y avait vraiment que ça. 99% c'était du gaming. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, on voit énormément justement de trucs qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, mais également de la musique, de l'art, du bricolage. On voit des centaines de domaines qui sortent de jour en jour. Et je pense honnêtement, ouais, il y a moyen vraiment de faire des Ça prend formations. format, ouais. Ah, pour moi, Twitch, c'est devenu la télé 2.0. Je regarde plus la télé, je vais plutôt aller sur Twitch et je vais m'amuser à chercher des chaînes qui m'intéressent ou des personnes qui m'intéressent et je vais les regarder quand elles streament, quoi. Et pour le commun des mortels, par rapport à YouTube, parce que YouTube, on peut faire du live aussi, mais voilà, quelles sont un peu les différences et les avantages de Twitch par rapport à ça? YouTube, il y a dernièrement eu il y a des latences, Malcolm, je crois. Tu avais eu des retours comme ça, Ouais, que c'était plus difficile de faire du direct pour du je préfère partage quand même d'écran. parce que Twitch est quand même vraiment orienté vers le direct de base, donc il est forcément optimisé pour ça. Enfin, moi, c'est mon avis. Mhm. C'est ça. YouTube est vraiment plus orienté pour de la Je suis vidéo. Par d'accord exemple, aussi. une vidéo que je vais faire sur, enfin, un direct que je vais faire sur Twitch, comme on est en train de faire actuellement, on va le mettre ensuite sur YouTube, par exemple, pour avoir une rediffusion à vraiment un format condensé. Une Mhm. personne qui va sur YouTube, elle va peut-être pas suivre une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, elle va plutôt suivre une vidéo de 5 minutes qui explique le résumé d'une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un peu le cadre comme ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que les créateurs balèzes qui ont des grosses communautés sur Twitch utilisent d'office YouTube ou d'autres réseaux pour se faire connaître, quoi. Tu te fais pas... Tu te Ouais, fais YouTube, difficilement souvent, c'est connaître, une c'est chaîne ça de rediffusion, quoi. Je crois qu'une Ça des va. critiques de Twitch, c'est se faire découvrir, c'est chaud, quoi. Ouais, parce que les créateurs les plus vus sont souvent mis plus en avant, alors que les petits moins. Mhm. Donc c'est eux qui prennent le dessus et souvent tu te retrouves à aller sur les chaînes où il y a un minimum 2-3 000 personnes qui y sont déjà, quoi. Ouais, Ouais. Parce que si c'était sur une chaîne où il y a 10 personnes, ben, il n'y a pas beaucoup d'interaction, alors tu t'ennuies un petit peu, alors que s'il y a 3000 personnes, ben, il y a tout le temps d'interaction. Donc. Mais bon, il faut en créer, c'est ça le problème. En fait, ouais, le truc, c'est avec des petites chaînes Twitch, généralement, ça remonte moins forcément niveau visibilité. Et derrière, pareil, c'est vraiment une heure de diffusion. C'est-à-dire, si je diffuse 2 heures aujourd'hui, si la personne qui vient après, elle l'aura pas vu. Si elle est là avant, elle ne voit pas que je suis là. Enfin, Ouais. c'est un peu ça que YouTube, c'est tout le temps là, donc ça augmente petit à petit. Après, vraiment, le principe, c'est d'entretenir vraiment la relation avec le public. Et ça, je le vois sur les streams que je fais personnellement. Même qu'il y ait 2 ou 15 personnes, il faut parler derrière. Il faut Ouais. amener l'interaction, justement. c'est C'est ça. ça qui plaît. Et tu diffuses toujours à des heures constantes Ouais, donc déjà avec le labo, on a nos horaires qui sont affichés d'ailleurs, hein. On essaie de fixer des ateliers comme ça fait un point de rendez-vous. Et de façon perso, pareil, c'est des heures vraiment précises, ça va être tel jour, telle heure. Et comme ça, on sait un petit peu quand on se donnait rendez-vous. Un petit peu. C'est comme une émission de télé, comme Ouais, tu c'est disais ça. justement. C'est une émission de télé, si t'aimes bien tel programme à la télé, tu vas être là pour le rendez-vous, et là c'est pareil, quoi. Ouais. Sauf que tu vas pas voir une émission, tu vas voir une personne que t'aimes bien, quoi. Moi, ce que j'ai vu qui pouvait être intéressant, par exemple, dans moi, ce que je fais, c'est faire des petits tutos, faire de la retouche Photoshop ou sur Photoshop ou sur Lightroom. Et comme ça permettrait aux gens de poser des questions et d'interagir plus par rapport à un tuto juste diffusé, quoi. Ça pourrait être intéressant. À voir. Ouais, comme j'ai fait la formation Lightroom, j'avais fait en live sur Facebook de la page La Ferme, et s'il y avait des gens qui regardaient et qui posaient des questions, je pouvais voir en live les questions des gens et y répondre directement en live. Ouais, donc ça, clairement, par rapport à YouTube, pas possible, quoi. Plus compliqué, ouais. Bah, c'est moins mis en avant. Ouais. Ok, bon, un petit tour de Twitch, de bonne découverte. Encore des heures à passer là-dessus. Ouais, sur Twitch, tu as aussi des grosses chaînes, genre le stream. Ils font le soir, c'est un peu comme une émission télé journalistique. Ils sont à 5-6 sur un plateau et ils font des récaps pendant 2 heures, plutôt geek, multimédia, ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe sur Twitter. Et... Ouais, ils ont vraiment le stream, ils sont quasiment tout le temps live, même le suivant le matin aussi, ils font des trucs. Enfin, c'est ouais, une grosse chaîne qui s'est mise en avant. C'est une chaîne communautaire. Mais bon, il y a Webedia derrière, ils ont du chat, ils ont du prod. Et donc, ils ont chacun leur petit créneau horaire. Et puis à la fin, ils font un petit récap live ensemble. Et... Ouais, c'est ça, ok. Donc, Le ouais, téléfoot moyen physique. du gaming, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il y a un peu vraiment de tout. Donc revenons à nos moutons. Donc, on vous invite bien sûr à suivre la page du labo et à découvrir le tutoriel sur Twitch et leur calendrier d'événements qui est très complet. Bon, coronavirus oblige, il y a des choses qui ont dû sauter, mais voilà, je suis sûr que vous serez de nouveau actifs à la libération. Et on est encore actif en message privé si besoin, et je tiens à le préciser. Ok. Quoi, page Facebook pour vous contacter, c'est le mieux? Facebook, par mail, directement, Ça au va. souhait. Ok. On voulait vous présenter, je pense qu'on est tous les quatre chauds pour présenter ce projet. Hashtag résistante Covid. C'est un ami qui m'a contacté hier pour parler un peu de ça. Donc c'est, comme ils se décrivent eux-mêmes, un groupe de techniciens passionnés d'informatique de plusieurs régions d'Europe qui travaillent à la mise en place d'un protocole d'impression 3D permettant de subvenir aux besoins présents et futurs du personnel soignant face au Covid-19. Donc vous avez compris l'objet de ce rassemblement. Concrètement, actuellement, on peut rejoindre le groupe qui permet de rejoindre leur Discord. Donc un autre channel qui est ouvert ici. Donc si vous êtes maker, vous avez une imprimante 3D, vous avez une sensibilité sur le médical ou autre, on vous invite à rejoindre ce Discord en rejoignant d'abord la page, mais on vous mettra tous les liens. Donc voilà, c'est en train de bouger, il y a des choses qui sont en train d'être validées au niveau des hôpitaux. Et à un moment, viendra un peu la question de au plus on sera, au mieux ce sera s'il faut lancer une production. Donc voilà, on vous invite à suivre ce projet. Nos amis français ont déjà rejoint le Slack avec leurs contacts et leurs ressources. Et donc n'hésitez pas à faire pareil. Vous voulez dire un mot, les gars? Bah, du coup, si vous avez des questions sur l'impression 3D, n'hésitez pas directement à nous les poser, on essaiera d'y répondre. Si vous voulez même vous y mettre pour rejoindre un peu cette idée, ce collectif, bah, on est là pour répondre à toutes ces choses, toutes ces questions techniques qui peuvent paraître au début un peu difficiles à aborder. Oui, voilà, comme nous on l'a fait avec nous, donc on a contacté Malcolm et Dylan aussi pour si on devait acheter une imprimante 3D, quel modèle acheter, donc quel budget et compagnie. Donc voilà, en quelques minutes on a toutes nos réponses, donc n'hésitez pas à faire pareil. Donc voilà pour ce beau projet à suivre. On vous tiendra informé dès qu'il y aura des demandes plus particulières ou des fichiers vraiment concrètement à partager pour l'impression. Donc à suivre. Parmi tous les outils, ça peut peut-être parfois paraître obscur aux gens qui nous regardent, Discord, Streamlab et compagnie. Ici, moi, je voulais faire un petit récap d'outils de visioconférence simples. Et il y a un post ici d'un ami qui m'a tagué, qui a énormément de commentaires. Donc on peut faire un petit tour rapide de ça et chacun donnera son avis sur les solutions qu'il a déjà essayées. Donc moi Discord, on a déjà dit, on est tous assez convaincus de l'efficacité. Nous, Valérie Dudard, notre collègue de Mariembourg, a présenté Jitsi, qui est assez simple, surtout pour communiquer avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'un PC, on va dire. Donc on leur envoie un lien, ils cliquent dessus, ils arrivent directement dans la visioconférence. Voilà, j'ai vu qu'ici il mentionnait Zoom, Microsoft Teams, Whereby, donc je sais pas si vous avez un retour là-dessus. Zoom, on utilise un petit peu récemment. On l'utilise, après c'est limité donc à 1 heure maximum d'interaction dans la réunion en fait, donc après ça va être payant. Donc ici il parle de Jitsi, on parle de Teams, mais je pense que ça c'est lié à un abonnement Office 365. Donc il y a des entreprises qui vont l'avoir, donc elles n'hésitent pas à tester ça. Mais bon, pour les solutions gratuites, à mon avis ça tombe pas dedans. J'ai entendu dire que Whereby était assez efficace. Je sais pas si vous avez déjà testé. Non, on en a entendu parler, mais moi j'en ai entendu parler, mais j'ai pas testé. Je connais pas. Donc voilà, mais n'hésitez pas à tester tous ces outils. Vous voyez, c'est une fois qu'on l'a pris en main, c'est assez facile et ça permet de faire pas mal de choses. Discuter, organiser une réunion, faire un petit live comme on est en train de le faire. Donc voilà. Surtout, il y a plein de tutos sur YouTube disponibles, donc faut pas hésiter à taper tuto YouTube Zoom et il y a des gens qui vont vous expliquer clairement en 5, 10, 15, 20 minutes comment utiliser le programme
clairement, quoi. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est assez un réflexe, mais on n'hésitait pas à vraiment mettre, installer Zoom, des choses comme ça, et vous allez clairement avoir une dizaine de tutoriels qui vont vous présenter comment le faire, quoi. Donc ça peut être valable, je suis sûr, pour une impression, changer une pièce sur une imprimante 3D, ou nous, on a appris à utiliser aussi les programmes comme ça. Donc voilà, c'est un réflexe à avoir pour les aspirants streamers, les enseignants, ou tout simplement les gens qui cherchent à utiliser le digital pour contrer un petit peu cette situation. Écoutez, on a plus ou moins terminé le tour de nos sujets. Ah oui, Twitch. C'est via Mateusz Kukulka pardon, que j'ai découvert aussi ce média. Donc c'est un Belge bruxellois qui est actif dans les réseaux sociaux, le digital, et qui a lancé une diffusion quotidienne sur une nouvelle chaîne Twitch, et il traite de sujets assez intéressants. Donc il a fait une soirée donc, sur le home working, les usages du home working, les contraintes et compagnie. Il y a des épisodes sur la réalité virtuelle qui nous intéressent particulièrement à la ferme coworking, et voilà, des outils pour répondre aussi à l'isolation, à l'isolement, ce genre de choses. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne Twitch aussi. On a dit qu'on terminerait avec des choses un peu plus légères pour s'occuper le temps et changer un petit peu d'humeur. Je vous laisse partager quelque chose, les gars. Ouais, donc vous pouvez aller voir un petit peu des petites choses que fait Eliox. Donc Eliox, c'est une youtubeuse. Donc tu peux directement cliquer sur le lien, Nicolas. La plus grosse youtubeuse comme ça en France. Hein. Tu disais? C'est la plus grosse youtubeuse comme ça francophone, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Et elle donne en fait des petits tutoriels. Donc comment. Donc, ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Ouais, tu l'as là, en dessous, juste en dessous, Nicolas. Impression 3D. Eliox, c'est bon, ouais. Eliox. Donc voilà. Donc Eliox qui donne des tutoriels en fait, donc sur les bases de l'impression 3D, sur des tests d'imprimante 3D, aussi un petit peu d'Arduino, des circuits imprimés comme on voit ici, enfin toutes des petites choses un petit peu intéressantes et la curiosité quoi. Ok. Et elle a publié... Voilà pour l'actu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, ça se regarde assez facilement, mais c'est vidéo un peu maker, c'est vraiment dans l'esprit maker, ça peut être aussi bien sur du bricolage manuel que de l'impression 3D ou quoi, et c'est sympa. Nickel. Vous avez d'autres chaînes à conseiller pour apprendre un peu, s'initier à l'impression 3D? Chez moi, je vais pouvoir en... Après, il y a des sites internet comme Instructable. Donc ça, on peut aller voir. Instructable. Ouais. Non, c'est anglais. Donc là, il y a pas mal de tutoriels en fait, donc des projets toujours électroniques ou de l'impression 3D, donc qui sont mis à disposition et qui expliquent comment mettre en place. Donc là, si on regarde un petit peu, par exemple, il y a un jardin connecté que je vois juste en bas à gauche. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Je crois que c'est ça. Hein. Ok. Voilà, donc là il explique un petit peu comment il a fait, etc. Et parfois ils mettent des fichiers à disposition si on veut les reproduire chez soi. Enfin, c'est vraiment un partage de données et d'applications. Ok, super. Nickel. Alors moi je me permets de te balancer un lien en plus. C'est une youtubeuse donc, qui est anglaise, enfin tout est en anglais mais je crois que c'est sous-titré. C'est basé sur le cosplay mais en fait il y a des tutoriels sur comment imprimer en 3D, comment modéliser en 3D, comment faire des patrons en 2D avec des logiciels que nous on utilise, c'est-à-dire Inkscape, comment repeindre des objets avec une bombe, avec des pistolets à peinture. Elle fait énormément de trucs comme ça sur... c'est dans le domaine du cosplay, mais vraiment c'est ce qu'on retrouve dans Fab Lab avec l'impression 3D, etc. D'accord. Pour Okay. finaliser une pièce, etc. Et c'est vachement bien, quoi. Donc là, t'as quelques vidéos qu'elle fait sur... Enfin, c'est son copain ici qui fait beaucoup d'impression 3D, etc. Comment prendre en main Fusion, Tinkercad, enfin, c'est des logiciels que nous, on utilise tous les jours au labo ou justement pendant nos lives. Et justement, elle fait des très bons trucs dessus. Ok. Je voulais donner une petite astuce, je me rends compte que tout le monde ne connaît pas. Donc sous-titres, ça s'active ici en fait. Et voilà, vous avez d'office le sous-titrage anglais généré de manière automatique mais très bon. Et vous avez la possibilité de traduire automatiquement en français.
Donc pareil, ça va être une machine qui va le faire, donc c'est pas parfait, mais ça peut, c'est suffisant pour suivre un tuto. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour ne pas zapper tous les tutoriels anglais, ça serait dommage parce que c'est souvent là qu'il y a les bonnes réponses. J'espère qu'on a entendu ce que je disais, parce qu'elle a quand même une voix bizarre. Ok, ben, merci pour ces ressources les gars. Ah, c'est vrai que nous on n'entend pas le son de ton PC. Non, il n'y avait pas le son de la voix. On l'entend pas nous. Ah bah, c'est pas plus mal. Non, on l'entend pas non. Nickel. C'est pas plus mal. Ok, je remonte un peu. Ça c'est des magasins pour nous chercher. Oui, en petites ressources pour les parents à la maison. Comment occuper son enfant. Il y a une liste collaborative ici d'occupations, d'activités qui tournent sur internet. On va vous mettre le lien dans la vidéo. Donc des histoires à écouter, des albums, des jeux, voilà, il y a pas mal de choses. On a déjà sélectionné un truc ou l'autre avec ma compagne, je le conseille. Et alors, les écrans c'est pas bien mais quand même un peu. Filmpourenfants.com, c'est une chouette banque de données parce que c'est un peu validé. Donc, plutôt que de laisser les gamins tourner sur YouTube et se retrouver sur des chaînes sud-coréennes obscures, vous pouvez les envoyer là-dessus. Et voilà, il y a même l'âge qui est conseillé pour chaque petite capsule. C'est des petits courts-métrages, c'est gratuit. Et Marty voulait nous parler de Netflix Party. Ah, ça c'est vraiment fun. Donc c'est si vous avez des amis et que vous aimez regarder des films ensemble, comme vous êtes confinés chacun chez vous, là vous téléchargez ce petit plugin sur Google Chrome et vous pourrez synchroniser vos comptes Netflix pour regarder tous ensemble la même chose et avec un petit chat en ligne pour interagir en même temps sur le film. On dira regarde ce qui se passe là, oh, t'as vu le petit détail. Voilà, c'est pour favoriser les interactions et regarder un film au lieu de tout seul chez soi, regarder ça entre amis. C'est ça. C'est bien. Sympa. Cool. Sympa. Bon, petit premier épisode, premier essai, pas trop mal, je pense. À rééditer. On peut rééditer ça peut-être sur Twitch la prochaine fois, comme ça on teste en vrai live et avec des gens derrière, des questions. Des interactions. Ça pourrait être sympa. Ouais, franchement, ouais. Ok, un mot de la fin, côté français. Bonheur, joie. Bon courage. Bonheur, joie et confinement. C'est ça. C'est ça, c'est le mot de la fin, bonheur, joie et confinement. Donc les rappels, prochaine diffusion. Demain après pour nous. Demain après-midi, et donc vous traitez de... Les bases de l'Arduino, donc ça sera pour apprendre vraiment les bases du code, etc. Même sans carte électronique sous les yeux, on peut le faire directement avec petit logiciel en ligne. Donc voilà, pour les bases et on peut, voilà, les bases du code. Super. Écoutez, on se dit à bientôt en tout cas. Avec plaisir, à bientôt. Bon après-midi, beaucoup. salut. Allez, à bientôt. Bon après-midi les gars, salut. Tchuss.